Les Pour la première fois dans l'histoire militaire moderne, un sous-marin a été neutralisé par un drone sous-marin, pas par une flotte, pas par un missile, mais par un engin sans équipage lancé par un pays qui ne possède presque plus de marine. Cette attaque marque peut-être un tournant majeur dans la guerre en Ukraine et dans la guerre navale mondiale. Lundi 15 décembre 2025, les services de sécurité ukrainiens annoncent une opération sans précédent. Selon les autorités ukrainiennes, un drone sous-marin a frappé et mis hors service un sous-marin d'attaque russe de classe Kilo dans le port de Novorossiysk, au sud de la Russie. Il s'agit de la base navale russe la plus importante encore active en mer Noire après que Moscou a dû retirer de nombreux navires de Crimée pour les mettre hors de portée des frappes ukrainiennes. Ce que la Russie considérait comme un refuge sûr vient d'être atteint. L'opération a été menée par le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, à l'aide de drones sous-marins appelés Sub-Sea Baby. Des images diffusées par le SBU montrent une puissante explosion jaillissant de l'eau à proximité immédiate d'un quai où était amarré un sous-marin et d'autres navires militaires russes. L'agence Reuters a confirmé l'emplacement de la vidéo grâce à la configuration du port et des quais. Selon Kiev, le sous-marin a été neutralisé et rendu inutilisable. La Russie, de son côté, n'a fait aucun commentaire officiel à ce stade. Le sous-marin touché est un modèle diesel électrique de classe Kilo, l'un des piliers de la flotte russe en mer Noire. Ces sous-marins peuvent emporter au moins 4 missiles de croisière calibre, des armes régulièrement utilisées par la Russie pour frapper les infrastructures ukrainiennes, notamment le réseau électrique. Selon la marine ukrainienne, la Russie disposait de 4 sous-marins à Novorossiysk, dont 3 capables de lancer des missiles calibrés. Avec cette attaque, l'un d'eux est désormais hors service. Un conseiller du président Volodymyr Zelensky l'a affirmé clairement, c'est la première fois dans l'histoire qu'un drone sous-marin neutralise un sous-marin ennemi. Pour la marine ukrainienne, frapper une cible aussi complexe représente un tournant majeur dans la bataille navale. Selon le porte-parole de la marine, réparer ce sous-marin sera extrêmement difficile pour la Russie, car toute tentative de réparation devra se faire en surface, exposant à nouveau le navire à une attaque. Autrement dit, même endommagé, ce sous-marin devient un fardeau. Cette frappe intervient à un moment politiquement critique. Des négociations de paix menées sous l'égide des États-Unis sont en cours et de nombreux Ukrainiens craignent d'être contraints d'accepter un accord perçu comme une capitulation. Récemment, le président américain Donald Trump a déclaré que l'Ukraine n'avait pas les cartes en main dans ces négociations. Cette attaque semble être une réponse directe à ce discours. Un message clair, l'Ukraine peut encore infliger des dommages majeurs à la Russie, même sans flotte navale traditionnelle. Avec cette opération, l'Ukraine démontre que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur la taille des armées, mais sur l'innovation, la technologie et la capacité à frapper là où l'ennemi se croit en sécurité. Un drone contre un sous-marin, un symbole puissant et peut-être le début d'une nouvelle ère de la guerre navale. Si cette analyse t'a aidé à comprendre ce tournant historique, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et partage cette vidéo pour soutenir un journalisme clair et factuel.